Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Et aujourd'hui, on va parler d'un investissement un petit peu particulier dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment profiter de la Barbie Mania qui a touché ou qui touche pour le plaisir ou non beaucoup de personnes depuis 3 semaines. Moi, de mon côté, en tant qu'investisseur, hein, je veux profiter de cette tendance. Euh, je la trouve actuellement énorme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une tendance actuelle qui touche des domaines très particuliers, la mode, les réseaux sociaux, le cinéma, les jouets. Je pense que euh, cette Barbie Mania aura un impact phénoménal sur les ventes de Barbie, tout le merchandising, tout le branding lié à Barbie ces prochains mois. Comment profiter de cette tendance? Tout simplement en achetant des actions Mattel. Ça fait 3 semaines que ce film est au box-office. Euh, il y avait une petite lutte contre Oppenheimer. Barbie est en train de battre Oppenheimer à plat de couture, hein. On a un box-office de 1 milliard de dollars pour ce film, hein. C'est énorme, c'est gigantesque. 1 milliard de dollars en 3 semaines, voilà, vous voyez, avec deux grands acteurs, Margot Robbie et, euh, et Ryan Gosling. Vous aurez un album en préparation. Lorsque vous allez à, à Aldi, il y a des serviettes Barbie, il y a des poupées en vente, il y a des peignoirs. Donc, à Aldi, c'est pas dans un magasin de jouets, c'est à Aldi. Notre, notre but, c'est d'investir dans cette tendance, d'en profiter jusque que cette Barbie mania s'estompe. Euh, Ryan Gosling, je pense que j'ai dit Ryan Reynolds, Ryan Gosling, Mattel, vous voyez le logo, et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment en profiter, quand c'est que je compte vendre mes actions, qu'est-ce que vous avez lorsque vous investissez dans Mattel. Allez, c'est parti. Comment on, dans un premier temps, comment on identifie une tendance? Tout le monde en parle autour de vous. Tout le monde en parle autour de vous. Cette tendance est présente partout dans la cour de récré. Vous voyez ici l'historique des recherches concernant Barbie sur Google. Vous êtes autour des à peu près des 12% ces 5 dernières années. Et là, on a vraiment un pic, hein, entre le 23 et le 29 juillet. On a un pic à 100%. Donc ça veut dire que les recherches ont été multipliées, on va dire, par 6 entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait actuellement. Il y a une tendance aussi en termes de mode, hein, la Barbiecore qui a, qui est apparu donc, sur Instagram. Vous voyez des gens se déguiser, ou j'appelle pas se déguiser, en profiter de la mode liée à Barbie. Vous avez énormément de posts sur Twitter, sur Instagram concernant sur ce phénomène. Il y a un album en préparation avec Dua Lipa. Euh, voilà, je considère que c'est une vraie tendance. Donc moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des actions Maple autour des 20 dollars, donc concernant cette entreprise. Le prix de l'action a baissé cette dernière année. On a une performance de moins 14%. On a un ratio cours sur bénéfice autour de 30, donc c'est acceptable. Ça, c'est haut, hein, je vous le dis toujours. Voilà. Lorsque
un ratio est au-dessus de 20, c'est haut, il faut essayer de toucher les 20. Ce qui m'intéresse, c'est les prévisions cours sur bénéfices. Ils sont au-dessous de 20, on est autour des 17-18%. L'action n'est pas au plus bas, mais entre octobre 2022 et maintenant, on voit une baisse. Donc je l'ai acheté autour de 20 $. Je vais la garder un certain temps et je vais vous expliquer dans quoi vous investissez lorsque vous achetez des actions Mattel et jusque quand, quelle performance je compte faire en utilisant cette action. Lorsqu'on voit les chiffres liés à Mattel, vous avez une perte de croissance, on est autour de moins 13%, vous avez une marge autour de 45%. L'entreprise perd actuellement, lorsqu'on voit le dernier, l'évolution de l'EPS a perdu de l'argent autour de cette dernière année, mais ceci n'est pas un frein, car moi, de mon côté, je pense que l'entreprise, grâce à cette Barbie Mania, va regagner de l'argent. Lorsque vous investissez dans Mattel, vous investissez dans toutes ces marques de jouets. Vous avez Hot Wheels, vous avez Polly Pocket, vous avez Mon Petit Poney, vous avez le Uno aussi, vous avez les Maîtres de l'Univers. Voilà, je ne vais pas faire le tour de toutes les marques, mais vous avez un énorme nombre de marques de jouets. Quelle est la stratégie de Mattel? Barbie, c'est un peu un essai. Donc leur but, c'est d'augmenter ou d'accroître leur portefeuille de jouets, c'est de faire grandir les marques, les franchises, mettre en place de plus en plus de solutions de e-commerce, donc la vente de jouets en ligne, optimiser leur opération et, ça c'est nouveau, mettre en place des produits liés à l'entertainment. Donc on l'avait eu dans le passé par le biais de Polly Pocket, il y avait aussi la série Barbie, mais là on veut accroître ce business model en faisant, et c'est pour ça ils ont fait un partenariat avec Warner Bros. Donc le but, c'est de faire un film, grâce à ce film, vendre des jouets. C'est ce qui se faisait dans le passé avec, par exemple, les Goldbusters. Vous avez des jouets liés au film. C'est leur stratégie. Va-t-elle marcher, oui ou non? À voir. Donc moi, quelle est ma stratégie? C'est un pari sur le court terme. Mon but, je considère que la Barbie Mania au cinéma va durer 2 mois. Ça fait 3 semaines que le film est au cinéma. Je considère que cette mania va durer à peu près 2 mois, donc jusque fin août, fin des vacances. Après, le film va sortir sûrement sur des plateformes de streaming, sur Netflix, sur Amazon Prime, au mois de novembre, à peu près fin novembre, début décembre, pour toujours profiter de cette tendance afin de vendre des Barbie pour la période des fêtes de Noël. C'est mon analyse, je pense que c'est la stratégie de Mattel. Et moi, de mon côté, j'attends les résultats du 4e semestre 2023. Ils sortiront sûrement au mois de janvier, février. Donc, après cette période, janvier-février 2024, je compte vendre mes actions. Donc, je compte jusqu'à janvier-février 2024 essayer de faire une plus-value autour des 20-30%. Donc, par rapport aux 20 $, le prix pour lequel j'ai acheté l'action, donc je compte à peu près du 24-26 $ l'action. Dès que l'action aura atteint ce plafond, je la vendrai. Je vais suivre aussi les bilans financiers, les conférences call de Mattel pour voir leur stratégie. Et si leur stratégie marche bien, s'ils continuent d'exploiter cette stratégie pour d'autres types de jouets, et si
je suis intéressé par le business model, à voir si je garde cette action pour le long terme, hein. Ça peut peut-être être un concurrent à Walt Disney, à voir. Voilà, c'était mon analyse. N'oubliez pas que lorsque vous investissez ou vous faites ce pari spéculatif comme moi, une action doit faire maximum 10% de votre portefeuille afin de limiter les risques. Voilà, c'est vraiment c'est pas un investissement pour moi, je fais de la spéculation par rapport à Mattel, par rapport à cette tendance Barbie. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'investir en bourse, faites votre propre analyse concernant la société que vous allez investir. Donc, mettez-moi en commentaire si vous, de votre côté, vous allez acheter des actions Mattel ou vous êtes contre mon analyse. N'oubliez pas que lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours une perte totale de votre capital investi. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!